La Marseillaise entonnée par la classe politique française et vous avez pu reconnaître sur ces images les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ainsi que la première ministre Elisabeth Borne. Et un peu plus tôt sur ce plateau, nous avons reçu Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il a participé à cette grande marche à Paris, écoutez-le. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué ce dimanche lors d'une interview la possibilité d'un accord pour libérer plusieurs otages retenus par le Hamas. Et pendant ce temps, dans la bande de Gaza, le dernier bilan communiqué par le Hamas fait état de 11 180 morts. Les combats continuent de faire rage autour des hôpitaux où le Hamas est accusé d'avoir installé ses centres de commandement. Anna Pereira. Et selon un nouveau bilan du Hamas, ce soir, on apprend que 5 bébés prématurés sont morts à l'hôpital Al-Shifa, ainsi que 7 patients en soins intensifs, faute d'électricité. Autre zone de conflit à la frontière entre Israël et le Liban. Selon l'État hébreu, un missile anti-char en provenance du sud du Liban a blessé 10 Israéliens ce dimanche. En réaction, l'aviation israélienne dit avoir frappé un certain nombre de cibles terroristes du Hezbollah. Serge Berberi, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. La situation est particulièrement tendue ce soir à la frontière. Effectivement, une soirée particulièrement tendue au sud du Liban. Serge Berberi en direct de Beyrouth, merci beaucoup. On passe au reste de l'actualité et cette question, qui a saboté les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 l'an dernier en mer Baltique? Un officier ukrainien, si l'on en croit une enquête menée par le Washington Post et Der Spiegel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté toujours nié la moindre implication de son pays. Anna Pereira. Au Canada, l'ancien magnat de la mode, Peter Nygard, âgé de 82 ans, a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure.